Donc, pour l'installation du réveil Wi-Fi avec vision de nuit, la première chose à faire, c'est donc mettre une carte micro SD à l'intérieur de l'appareil. Il y a un logement au niveau du dessous que vous pouvez ouvrir, et là vous pouvez rentrer votre micro SD. Deuxième chose, le brancher donc sur votre box avec le câble réseau, et ensuite le brancher sur secteur. Après, vous pouvez soit utiliser le CD pour mettre le logiciel, soit aller directement sur notre site espace-caméra.com, aller dans la rubrique caméra IP réseau, caméra IP espion. Vous avez le produit donc qui est ici avec la vision de nuit. Donc, je sélectionne le produit. En descendant, vous avez un onglet téléchargement et vous avez donc le logiciel à télécharger ici. Une fois le logiciel installé, vous pouvez donc le lancer. Il n'y a pas de mot de passe. Mon utilisateur, c'est super à la base. Je lance le logiciel qui est déjà installé sur mon ordinateur. Je me connecte. Donc moi, j'ai déjà quelques caméras. On va installer la nouvelle caméra. Donc je vais sur Système à droite, ici. Les onglets apparaissent ici. Je sélectionne Device Manager. Soit je crée dans une zone que j'ai déjà créée, bureau, chambre, etc. Ou je peux créer une nouvelle zone. J'ajoute une nouvelle zone. Donc on va appeler ça mon bureau. Je sélectionne mon bureau pour faire la caméra dedans. J'ajoute un périphérique ici. J'arrive sur cet écran. Si mon enregistreur, enfin ma caméra est bien connectée et que le bouton est sur On à l'arrière, je peux faire recherche. Il va chercher sur tout le réseau. On a deux adresses IP qui apparaissent parce qu'en fait il y en a une pour le câblet et une pour le Wi-Fi. Donc je sélectionne la première, il prend les paramètres et je fais confirmer. J'aurais pu lui donner un nom au lieu de mettre 180. Je peux modifier. Je lui donne le nom de mon bureau IP, par exemple. Je reconfirme. Voilà, j'ai modifié. Je confirme. Mon bureau IP apparaît ici. Donc pour se connecter dessus, je double-clique sur mon bureau IP. La caméra apparaît. Si je veux visionner directement la caméra de suite, je peux double-cliquer sur la caméra. Je clique sur l'écran deux fois, ça affiche en plein écran. Je peux sélectionner le flux. Si j'ai une vitesse d'internet qui est un peu lente, je peux, avec le bouton droit, choisir une qualité inférieure. Voilà. Ou revenir à la qualité supérieure. Je peux afficher donc les paramètres, bouton droit sur mon bureau IP, matériel. J'arrive donc sur les paramètres de ma caméra. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur la roue, serveur réseau, et là je vais lui donner le Wi-Fi de façon à pouvoir la débrancher du câble. Je fais recherche des réseaux Wi-Fi autour de moi, j'aperçois mon réseau, j'entre mon mot de passe de Wi-Fi, je confirme et je reconfirme. Il va redémarrer. On va être déconnecté, normalement, voilà. Et il va se reconnecter via le Wi-Fi. Pour tester et être sûr que ça fonctionne, bien débrancher le câble. Donc il faut à peu près 30 à 40 secondes pour qu'il retrouve le Wi-Fi. Voilà. Donc, je suis connecté à nouveau avec le Wi-Fi. Je peux retourner sur la configuration, droit matériel. Donc au niveau de la configuration, on a les différents onglets ici. Donc la version, info du journal, donc tout ce qui s'est passé. On peut vider le fichier
log, donc les détections, tout ce qui se passe. Hop, je vais un peu loin, je retourne à nouveau. Donc ici, on a les fonctions de vidéo. Donc si je veux enregistrer en continu, ou si je veux choisir. Donc sur horaire, donc en continu sur toujours. Donc il va enregistrer en continu, détection, alarme, tout ça. Si je veux paramétrer vraiment jour par jour, je peux. Donc je dis qu'il enregistre soit en continu ordinaire, soit en détection, soit en alarme. J'ai choisi la période, donc de 0h à minuit, qui fait toute la journée, et ça je peux le faire même sur tous d'un coup. Donc si je mets ici et que je fais confirme, on aura des vidéos en détection. Donc pareil si je veux prendre des photos, timing, tous, timing, voilà. Je veux pas l'enregistrement continu, je veux sur détection et sur alarme. Je confirme. Ensuite, donc, le deuxième onglet, détection. Voilà. Donc la chaîne, c'est la une, il y a une caméra. Donc, je dis activer. Je choisis la sensibilité de détection. Je peux sélectionner la zone de détection. Si je vais sur install, ici, les carrés bleus, c'est la zone de détection. Je laisse parce que tout est sélectionné de base. Je lui dis ce que je veux qu'il fasse. Donc, sur une détection, je peux enregistrer la vidéo. Là, c'est coché. Légèrement renfoncé le bouton. Je peux, si c'était une caméra motorisée, tourner, mais bon, c'est pas le cas. Je peux capturer une image également, l'envoyer par email ou l'envoyer sur un FTP. Je confirme. Alors, blinde de vidéo. Ça, c'est si quelqu'un cache l'objectif de la caméra. Il peut nous prévenir. Je peux l'activer si je veux. Donc là, pas besoin de l'activer. Perte de vidéo, c'est si le signal est perdu. Donc je peux activer qu'il m'envoie une alerte. S'il perd son signal. Entrée d'alarme, on n'a rien. Sortie d'alarme, on n'a rien. Ensuite, ici, là, dans Général, on peut régler donc, la date et l'heure. Donc, le fuseau horaire en Europe, on est à +1. On peut rentrer l'heure. Donc actuellement, il est 12h16. Ah, le format de date, donc jour, jour, mois, mois, année, année. La langue, on peut mettre en français si on veut. Au niveau du disque, si le disque, enfin si la carte SD est pleine, soit il arrête la vidéo, soit il recouvre les anciens fichiers. Moi je vais laisser en recouverture des fichiers. Le mode vidéo en Europe, c'est pas. Je confirme. Il me demande de redémarrer parce que j'ai changé la langue. DST également, c'est pour Day Saving Time, c'est pour mettre l'heure d'été, l'heure d'hiver. C'est-à-dire qu'il se réglera automatiquement dès qu'on passe au dernier dimanche de mars en heure d'été et au dernier dimanche d'octobre à l'heure d'hiver. Je vais voir si elle s'est reconnectée. Voilà, donc je retourne à nouveau sur le matériel. Codage. Donc codage, on a le choix, donc compressé ici. Le format, donc D1 étant le maximum, nombre d'images par seconde. Le codage, donc CBR ou VBR. VBR, je conseille parce qu'en fait, c'est une vitesse variable. C'est-à-dire que plus ça bouge, plus il va prendre de flux. CBR, c'est du flux constant. Donc il aura toujours la même qualité, mais il va prendre plus d'espace sur le disque. Qualité d'image, donc je peux choisir la qualité d'enregistrement. Plus je vais monter, plus ça prendra de place sur le disque. Donc à partir d'ici aussi, je peux activer le son si je veux. Donc sur le téléphone, ici, c'est le flux téléphonique. On se connecte à partir d'un téléphone portable.
ou sur le CMS, donc le logiciel, avec le son. Je peux désactiver le son également en décochant. Je confirme. Internet, donc la plupart du temps, il vaut mieux se mettre en ce qu'on appelle en DHCP. Donc il prend ses paramètres automatiquement. Il n'y a rien besoin de modifier. On peut changer à la rigueur l'interface HTTP, c'est-à-dire l'interface à partir d'Internet Explorer si on voulait se connecter en local sur le système. Alors, serveur réseau. Ici, c'est là qu'on a réglé le Wi-Fi. On peut régler ici aussi l'email. Si on a choisi d'envoyer des mails, il faut créer un compte email. Il faut mettre son compte email qui va permettre d'envoyer et rentrer les destinataires, enfin, le destinataire du message avec la photo. Donc ça, c'est propre à votre prestataire d'email. Après, les autres, il n'y a pas vraiment besoin de bouger les choses. Peut-être le DDNS si vous voulez pas utiliser le cloud pour vous connecter par un DNS. Donc il y a la possibilité également. Mais le cloud étant beaucoup plus simple, pas besoin de s'embêter. Affichage. Donc dans la rubrique affichage, on peut afficher sur la vidéo donc, la date, l'état si on a un alarme, la transparence des titres, tout ça. On jette. PTZ, c'est pas une caméra motorisée, c'est uniquement pour les caméras motorisées. Paramètres de la caméra. Ici, je les conseille de changer. Bon, après, on peut modifier certaines choses. On peut retourner l'image si on veut mettre dans l'autre sens. Voilà. Après, ici, on a Storage Management qui permet de voir le disque inséré. On peut le mettre uniquement pour les photos si on veut, en lecture-écriture classique pour enregistrer les vidéos. On peut le formater directement d'ici également, même à distance. Gestion des utilisateurs. Donc on peut créer différents utilisateurs ou modifier un utilisateur. Le premier n'est pas modifiable. On peut juste modifier à la rigueur son mot de passe qu'il faudra mettre à jour après quand on se connecte, soit par le téléphone, soit par le logiciel également. Je peux ajouter un utilisateur, marquer les différentes possibilités qu'il a sur le logiciel ou sur l'accès. De façon à limiter à un employé qui a le droit de regarder mais qui n'a pas le droit de modifier certaines choses. Voilà, on a notre temps matériel. Maintenant, redémarrer à distance le système. Et là, on a juste les infos basiques. Voilà pour la configuration. Donc là, il est opérationnel. Donc, si je double-clique sur la caméra, normalement, elle s'affiche. En double-cliquant sur son écran, je l'ai en plein écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut modifier l'éclairage, tout ça, mais ça, c'est à partir du logiciel. Comme on veut, 50%, c'est très bien. Ce qui nous intéresse, c'est retour d'émission. Donc, ça nous permet de relire les fichiers enregistrés sur la caméra. Donc, je sélectionne mon périphérique. Je fais recherche. Ah, il n'y a pas de vidéo. On va passer devant pour créer une vidéo. Donc, je viens de passer devant, donc la vidéo vient d'apparaître. Donc, si je clique dessus, je peux la revisionner. Petite vidéo, voilà. Je peux la télécharger sur mon ordinateur si je veux. Il est possible, si on laisse l'ordinateur allumé avec la caméra, d'enregistrer également sur l'ordinateur, comme un vrai logiciel de vidéosurveillance. Donc, on peut également enregistrer sur le logiciel directement en allant sur Système, Configuration locale. Donc, je choisis ce qui m'intéresse. Donc, je vais prendre mon bureau. Voilà. Caméra 1. OK.
je vais éditer mon template, je me mets sur détection et alarme, je modifie, ok, confirmer, et je dis tous les jours. Voilà, je confirme, voilà. Je sélectionne également un lecteur, donc là je reviens sur E directement. Et je valide. Donc normalement, si je passe devant, en haut il m'affiche la taille qui reste sur mon disque dur. Par rapport à la carte, il y a toujours un petit délai sur le CMS, le temps qu'il reçoive les images. Donc on aura toujours, avant la détection, une seconde perdue. Par contre, sur la carte directement, on aura toujours un peu de temps avant. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc je peux sortir. Voilà, je vous remercie. Au revoir.